Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, on fait les 5 bonnes raisons de prendre un husky. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Et la première bonne raison, c'est si tu aimes les chiens indépendants. Je suis indépendant. J'attire ton attention sur le fait que indépendant ne veut pas dire solitaire. Ça n'a rien à voir. Solitaire, c'est pas le husky. Il est habitué à vivre en meute, il est habitué à vivre dans des grands groupes sociaux. Donc, s'il vit seul ou si tu l'isoles beaucoup trop ou si tu le laisses dans le jardin sans aucun contact, il sera malheureux et développera des troubles de comportement. En revanche, si tu veux un chien qui aime vivre avec toi sans être forcément pot de colle, entre guillemets, eh bien à ce moment-là, il est fait pour toi, lui. Bon, deuxième bonne raison, on est sur un gros sportif. Il est capable de tracter, il est capable de courir très longtemps, il est capable de courir avec de grosses charges derrière lui, donc canicross, cani-VTT, attelage, bref, je te passe tout ça. Il est fait pour ça et si tu kiffes faire ça, alors lui aussi, il va s'éclater avec toi. Troisième bonne raison, il s'adapte à tous les modes de vie. Mon mode de vie, c'est sûrement ça. Quand moi je vous dis ça, là je vous parle pas ni d'appart, ni de maison, je vous parle de température parce qu'effectivement, le husky peut aussi vivre au soleil, peut aussi vivre quand il fait très chaud. Et c'est vrai qu'on a aussi l'image du chien de traîneau, du chien en fait qui est dans la neige. Sachez quand même que le poil en fait sert de couverture thermique. La couverture thermique va servir quand il fait froid, mais va servir aussi quand il fait chaud. Ce qui fait que là, on a un vrai chien qui est capable de vivre aussi bien quand il fait froid que quand il fait chaud. Perdez quand même pas de vue que quand il fait froid, son pelage va augmenter et quand il fait chaud, en fait, le pelage diminue. Quatrième bonne raison, c'est si tu veux un chien qui soit beaucoup plus proche d'un agissement instinctif plutôt que robotisé. Tu vas pouvoir lui apprendre tout ce que tu veux, d'accord? Mais n'espère pas lui faire vivre des séances de 15 ou 20 minutes de assis, de coucher, de pas bouger, de haut pied à l'affilée. Ça va le barber, le saouler, il va pas être bon et il va surtout très très vite décrocher. Là, on est sur un chien qui a besoin de choses beaucoup plus terre à terre, qui a besoin de comprendre ce qu'il est en train de faire. Je comprends pas. Pour pouvoir les faire, mais surtout qui a besoin de comprendre d'une façon beaucoup plus naturelle. En gros, je vais te le dire très clairement, c'est pas le champion du club canin. C'est pas le champion du milieu fermé en fait. Par contre, dès que tu vas le mettre en milieu ouvert et que tu vas lui faire comprendre comment fonctionne la vie, notamment en attaquant très très vite le suivi naturel, tu vas voir qu'il est très bon, il est très performant, il est capable de comprendre ce que tu vas vouloir de lui et tu vas pouvoir t'éclater avec ton husky. Et pour la cinquième bonne raison, il est robuste, il est costaud, il est balèze, il est rustique. À partir du moment où vous ne le faites pas vivre au coin du feu pendant 5 ans, et un jour comme ça vous prend de le sortir dehors parce que sinon le premier coup de froid il prend une grippe le gamin. Mais on le fait vivre aussi comme ça si on veut faire perdurer cette qualité. Par contre, il y a quand même 3 bonnes raisons de ne pas prendre des huskies. La première bonne raison, c'est si t'aimes pas les poils, parce que pour le coup, lui, il a des vrais mus, il perd beaucoup ses poils et il a beaucoup de poils. Et si c'est pour râler à chaque fois qu'il y a des poils, laisse tomber, le prends pas. La deuxième raison de ne pas prendre un husky, c'est si tu voulais un loup. Tu peux le prendre parce que tu le trouves beau, parce que évidemment, quand tu choisis un chien, il faut quand même que tu le trouves beau. Ça doit pas être la seule raison qui te fait prendre un husky. Donc si tu le prends que pour sa belle gueule, eh bien le mieux, c'est que tu prennes un husky en peluche, comme ça au moins, c'est nickel pour tout le monde. Et troisième bonne raison de ne pas le prendre, c'est si tu penses qu'il est fugueur. Si tu penses qu'il s'éduque pas. Et alors, qu'est-ce qui le rend fugueur le husky? Bah, c'est très simple, Vu qu'on se dit qu'il est fugueur, on le travaille pas, on le détache pas. Puis le jour où quelqu'un le détache, ou le jour où il se détache de lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuguer. Arrête, au pied. Non, pas au pied. Et comme il va fuguer, eh bien, on continuera à dire qu'il est fugueur. Voilà comment on a créé la légende du husky fugueur. La vérité, c'est quoi? C'est que si tu le détaches tout de suite, si tu lui apprends le suivi naturel, si tu lui apprends le rappel, si tu le considères en fait comme pas trop con, et qu'en plus de ça, tu kiffes avec, tu fais du sport, tu fais des activités, eh bien, tu auras un husky non fugueur. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.